Je s'embrasse avec nos frères et sœurs pour ce moment de louange et d'adoration. Merci mon frère, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Quand ça va vraiment bien, alléluia. Quand ça va moyennement bien, alléluia. Quand c'est chaud, alléluia. Amen. Je suis d'accord, nous sommes d'accord avec ça. En ce matin, nous voulons vous inviter à célébrer l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Et même si les combats de la vie sont là, nous allons célébrer l'Éternel. Et nous allons proclamer ensemble ce matin, voici Dieu est ma délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proclamer ça ce matin? Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force, alléluia. Il est le sujet de mes louanges et c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Publiez cette œuvre à l'Union chrétienne de Fort-de-France ce matin. Rappelez la grandeur de son nom. Alléluia. Et la suite, et la suite, et la suite, et la suite. C'est célébrer l'Éternel, car il a fait les choses magnifiques.
sauveur est vivant. Est-ce que comme moi, quand j'étais à l'école, j'avais des difficultés parce qu'on se moquait de toi quand t'étais petite? Donc j'allais toujours chercher un plus grand, un plus fort. T'as connu ça? Non, t'as pas connu ça. Ok. T'as connu ça? Non, oui. Alors, à la récréation, tu allais chercher un plus grand, un plus fort pour te défendre. Et quand il allait, tu te sentais fort. Et puis un jour, il m'est arrivé un truc. C'est que mon compagnon était là, mais il battait là. Ouais. Alors je suis arrivé tout, machin. Mon héros n'est pas là. Mais Jésus, ton héros, il est toujours là. Amen. Ils ont voulu le tuer. Il est ressuscité. Aïe, parce que ça Jésus encore là. Alléluia. Il a sorti du tombeau avec lui Rebecca, Franck
Michou, Darius, Wilson, Frédérica, Georgie, Hugo, Eric, je crois que c'est Michael et Michael et Mathieu. Je sais que c'est les deux M, dans ma tête c'est les deux M. Il a sorti du tombeau, Jean-François, nous tout qu'il a. Quand Jésus est sorti du tombeau, c'est comme s'il avait emmené derrière lui tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alors aujourd'hui, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Elle peut me malmener. Elle ne me séparera pas de mon Dieu. Alléluia. Les difficultés de la vie peuvent me malmener. Mais Jésus est ressuscité. Il m'a donné sa vie. Alléluia. Je suis vivant. Et je louerai l'Éternel. Et mon âme proclamera que l'Éternel est vivant. Proclame avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai la bonté de l'Éternel. Alléluia. Parce que mon Dieu est grand.
Satan et les démons, tout le royaume des ténèbres, ils se sont réjouis. Mais la Bible dit qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le troisième jour, Jésus est sorti vivant du tombeau. Jésus est sorti vivant du tombeau. Jésus est sorti vivant du tombeau. Il a été dans le séjour des morts. Il s'est présenté devant le diable et les démons. Et il a dit, voici, je suis venu pour racheter l'humanité. Les hommes ne seront plus esclaves du péché. Les hommes ne seront plus esclaves de la mort. Les hommes ne seront plus condamnés à la perdition éternelle. Je suis ressuscité. Il est digne de recevoir la gloire ce matin. Il est digne de recevoir l'honneur. C'est lui qui a dépouillé les dominations et les autorités. La Bible dit qu'il est allé publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ah, quel que soit ce que tu vis ce matin, quel que soit le chemin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, confesse que Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Satan et les démons n'ont pas pu le retenir. Il est vivant, il est puissant, il est vainqueur, il est au-dessus de tout. Le Dieu souverain, l'éternel est en paix. Alléluia! Sois adoré Jésus. Sois glorifié Jésus. Sois élevé parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu admirable, Seigneur. Je suis content de te connaître, Éternel. Je suis content de t'appartenir. Je suis content d'être ton enfant. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Tu m'as fait passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Tu m'as fait passer des ténèbres à la lumière. Oui, ce matin, je veux te dire un grand merci. Je veux te dire un grand merci, Jésus. Je veux te dire un grand merci. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le roi des rois? Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci pour sa bonté, sa fidélité. Je dis un grand bonjour à chacun de vous. Nous pouvons nous asseoir tranquillement. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus nous dit qu'il est présent au milieu de nous. Et nous, non seulement nous croyons, mais nous savons qu'il est là. Amen. Notre Seigneur, il est aussi présent à travers sa parole et je vais laisser la place tout de suite au serviteur de Dieu, le pasteur Liam. Il va nous porter cette bonne nourriture. Puisque la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue nos bien-aimés qui sont sur la plateforme Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous sommes là, bien-aimés, mais je crois que les chants ont déjà prêché. Alléluia. Et c'est vrai, nous chantons, mais quelquefois, nous n'analysons pas les paroles que nous chantons. Mais ces chants étaient vraiment des chants de circonstance. Ce matin, nous sommes ici pour parler de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La question que je vais vous poser en ce matin, que signifie pour vous la Pâque? Vous réfléchissez et puis vous allez dire dans votre cœur ce que cela signifie pour vous. Nous prions le Seigneur.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce matin, tu nous as donné rendez-vous. Oui, nous sommes ici, Père, parce que nous croyons que tu es là. Sinon, Seigneur mon Dieu, ce serait tout simplement une assemblée quelconque. Mais c'est ta présence qui donne un sens, Seigneur, à ce moment. Et nous nous réjouissons, Père. Nous te disons, mon Dieu, merci, parce qu'encore ce matin, nous croyons que tu as agréé nos chants, nos louanges, notre adoration. Nous te disons merci. Puisses-tu encore ce matin, par ton Saint-Esprit, nous guider dans ce moment où nous allons partager ta parole, Seigneur. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien concevoir de bon. Mais gloire te soit rendue de ce que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous éclairer. À toi soit la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, vous entendez dans le monde païen, dans le monde chrétien, on parle de Pâques, on parle de Pâques, on parle de Pâques, depuis un certain temps, on parle de Pâques. Et on pouvait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Qu'est-ce que l'homme éprouve lorsqu'il parle de cela? Et vous entendez, Pâques, eh bien, c'est crabe, Pâques, c'est chocolat, Pâques, c'est, eh bien, lapin, Pâques, c'est colombo, et vous savez que l'homme est resté ancré dans cette tradition. Et même en tant que chrétien, on est resté ancré dans la tradition. Et on ne cherche même pas la source de nos croyances. On ne cherche même pas d'où viennent ces choses-là. Hein? Quand j'étais plus petit, eh bien, on parlait de vendredi saint, samedi gloria, dimanche pas. Hein? Si bien que pendant un certain temps, il n'y avait plus de cloche. On disait la cloche est morte et la cloche est ressuscitée, le samedi gloria, et puis c'était rara. C'est pourquoi lorsqu'on parlait beaucoup, on voulait que vous parlez comme rara la semaine sainte. Et oui, c'est ça. Il y a des expressions comme ça, les bien-aimés, on va parler comme rara la semaine sainte. Hein? Puisqu'il n'y avait pas la cloche, c'était. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des enfants rachetés, que signifie pour nous la Pâque? Et vous savez, lorsque vous regardez sur le calendrier, vous voyez Pâques avec S, ça se termine par S. Et vous savez, cela n'existe pas dans la Bible. Pâques avec S n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Pâques qui existe dans la Bible, c'est Pâques sans S. Alors, ce que nous appelons Pâques, bien-aimés, en tant que chrétiens, c'est tout simplement la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Jésus, comme Jean-Baptiste a pu dire, Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Vous trouvez cela dans Jean chapitre 1er, verset 29, verset 36. Il nous dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors quand Jean-Baptiste a dit cela, mais certainement ceux qui ont entendu se sont posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour pouvoir comprendre cela, il fallait remonter à l'institution de la Pâque dans Exode au chapitre 12. Je vais être fixe. Projetez pour moi. Exode chapitre 12. Alléluia, nous allons lire le verset 1er. On va lire jusqu'au verset 11. Et on va faire un parallèle, mes bien-aimés, entre la Pâque des Juifs, et puis ce que les chrétiens appellent la Pâque chrétienne. Hein? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année.
Donc, vous voyez là, le Seigneur, il dit, voilà, maintenant, il y a un commencement. Comme s'il arrête toutes choses et puis il dit, maintenant, un commencement. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Vous voyez, pas à tout le monde, hein? À toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisseriez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Alléluia. Voilà, là, c'est l'institution de la Pâque. Et nous voyons que le Seigneur, il parle à son peuple. Il parle à son peuple et puis il dit que voilà ce que vous devez faire. Vous irez, vous allez rentrer dans votre maison, vous allez immoler l'agneau et vous allez mettre du sang, le sang de l'agneau sur les linteaux, les portes. Et il nous dit que lorsque le Seigneur, eh bien, Dieu, puisqu'il fallait savoir que Dieu allait faire descendre son jugement sur le peuple d'Égypte. Hein, puisque Pharaon était un homme endurci qui ne voulait pas entendre parler de Dieu. Et bien le Seigneur a dit qu'il allait faire descendre son jugement. Et le Seigneur voulait épargner son peuple, puisque Pâques, ça veut dire passer par-dessus ou encore épargner. Dieu voulait épargner son peuple. Et parce que Dieu voulait épargner son peuple, eh bien Dieu a dit à son peuple de mettre le sang sur les linteaux des portes. Et quand il passera, il verra le sang. Il verra le sang. Donc, nous voyons chacun dans sa maison, et lorsqu'il est dans sa maison, il ne voit pas le sang. Le sang est à l'extérieur. Donc, il ne voit pas le sang. Mais Dieu voit le sang. Alléluia. Dieu voit le sang. Et c'est de même, mes bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été lavés, par le sang de Jésus. Puisque lorsque nous sommes venus à Jésus, nous avons couru au message de la grâce, nous avons couru. Eh bien, nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous ne voyons pas le sang. Regarde celui à côté de toi, regarde si tu vois le sang. Mais Dieu voit le sang, mes bien-aimés. Dieu voit le sang. C'est pourquoi tu peux dire que tu es enfant de Dieu, tu peux dire que tu es sauvé, tu peux dire que... Mais Dieu voit le sang. Dieu voit le sang. Et Dieu dit, je verrai le sang. Et lorsque ils étaient là, ils étaient en quelque sorte protégés par le sang, dans leur maison, ils étaient en sécurité. Ils étaient dans la paix. C'est de même que nous aussi qui sommes les enfants de Dieu, eh bien, nous pouvons être en sécurité et nous pouvons être dans la paix. Mais est-ce que toi qui dis que tu es lavé dans le sang de Jésus, Jésus t'a libéré, Jésus t'a sauvé, est-ce que tu es dans la paix? Tu devais être dans la paix. Alléluia. Regardez les chants que nous avons chantés ce matin qui nous donnent de comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous. Lorsque le Seigneur est bien-aimé, il est ressuscité. À ce moment,
les hommes, vous savez, l'homme, il est l'homme, hein, il disait, alors quand les soldats ont vu que Jésus est ressuscité, ils sont allés dire à leur chef, il est ressuscité, il est ressuscité. Non, non, dit que ses amis sont venus le chercher, ils l'ont pris, ils l'ont pris. Mais bien aimé, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus allait se montrer. Alléluia. Jésus s'est montré, bien aimé, vivant, pour qu'on puisse savoir qu'il est vivant. Alléluia. Ce n'est pas caché, non? Il s'est montré, il a dit, je suis vivant. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous dit que nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il est le vivant. Il nous dit qu'il était mort. Maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et c'est ça, mes bien-aimés, la base de notre évangile. La base de notre évangile, c'est ça. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Si on n'est pas plié, on n'est pas fondé sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, comme il nous dit dans Corinthiens 15, notre foi est vaine, la prédication est vaine. Tu peux mettre là, dans Corinthiens 15. La foi est vaine, c'est vain. Tu ne crois pas en la mort, tu ne crois pas en la résurrection de Jésus. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Tu crois que Jésus est ressuscité? La foi n'est pas vaine. Et ma prédication n'est pas vaine. Alléluia. Donc, nous revenons à notre texte de Exode 12. Nous voyons que le Seigneur, il parle à son peuple. Et puis il leur dit, maintenant, voilà ce que vous devez faire. Là, il dit, vous allez mettre le sang, quand je passerai, je verrai le sang, et je saurai que vous êtes mon peuple. Et c'est la même chose pour nous, bien aimés. Quand Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus et il sait que nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le Seigneur, il leur parle et il leur dit, toujours dans Exode 12, le Seigneur, il parle à son peuple. Il leur dit, eh bien, vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre un agneau. Il a dit un agneau sans défaut. Sans défaut. Il dit une mâle sans défaut. Et nous voyons que dans la nouvelle alliance, Jésus qui est l'agneau de Dieu, Jésus était aussi celui qui est sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Pourquoi on le dit? Eh bien, c'est tout simplement dans 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. À partir du verset 17. Il nous a dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, ou sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, vous qui croyez en Dieu. Donc, nous voyons que Jésus, lui, l'agneau de Dieu qui a les péchés du monde, la Bible nous dit, eh bien, nous avons, eh bien, il nous dit, vous avez été rachetés, donc il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et vous savez comment on vivait avant? Pour ceux qui ont changé. Hein? Quand je dis comment nous vivions avant, je parle de ceux qui ont changé. Je ne parle pas de ceux qui ont dit qu'ils sont des enfants de Dieu, qui sont restés tels quels. Donc, il nous dit un agneau sans tache, prédestiné
prédestiné avant la fondation du monde. Donc, mes bien-aimés, la venue de Jésus n'a pas été quelque chose que Dieu a fait comme ça parce qu'il a dit, bon voilà, l'homme a péché. Jésus était déjà là, mes bien-aimés, avant même la fondation du monde, avant la création du monde. Jésus était déjà là, prédestiné à cette œuvre qu'il est venu accomplir. Parce que Dieu, mes bien-aimés, Dieu, il nous connaît tout, il sait tout, il sait tout. Hein? Et il ne peut pas dire, bon, l'homme a péché, alors il faut que je trouve une solution. La solution était déjà là. Et de même, mes bien-aimés, dans Exode, vous voyez qu'au 10e jour, ils avaient déjà mis l'agneau là. Au 10e jour, l'agneau était déjà là. Mais c'est au 14e jour qu'on devait l'immoler. De même que Jésus était déjà là. Jésus était déjà là. Mais il fallait attendre le temps. Il fallait attendre le temps. Et quand le Seigneur est bien-aimé, il a vu mon état. Il a vu mon état. Je n'étais pas encore né, mais il a vu mon état. Puisqu'il l'a vu déjà avant. Il avait déjà vu. Ça veut dire que parfois nous raisonnons. Mais on dit ça, mais je n'étais pas encore né, je n'étais pas encore né. Mais tu n'étais pas encore né, mais dans la pensée du Seigneur, tu étais déjà là. Tu étais déjà né dans la pensée du Seigneur. Tu étais déjà né dans la pensée du Seigneur. Donc, le Seigneur, il voyait déjà mon état, puisqu'il connaît déjà à la face ce qui va se passer. Il a dit, il faut que je sauve celui-là. Et puis, il a dit, Jésus, c'est maintenant. C'est maintenant. Et la Bible nous dit que Jésus, il a donné sa vie. Mais il n'a pas seulement donné sa vie, mais parce qu'il avait donné sa vie, il était mort, et puis il était resté au tombeau. Il est mort. Alors tu dis, il est mort pour mes péchés. Il est mort pour mes péchés. Mais il est ressuscité. La victoire sur la mort. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut comprendre que nous qui avons été lavés dans le sang de Jésus, nous sommes aussi morts en lui et nous sommes aussi ressuscités en lui. Est-ce que vous savez ça? Romains chapitre 6 nous le dit, hein? Nous tous qui avons été baptisés sans sa mort, que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés sans sa mort. De même que maintenant que Christ vit, eh bien, nous marchons aussi en nouveauté de vie. Alléluia. Nous marchons en nouveauté de vie. Parce qu'il faut comprendre une chose, bien aimé. Le vieil homme, pas le vieil homme, pas âgé, engagé, hein? Le vieil homme, ou la vieille femme, la vieille nature, la vieille nature, la vieille nature, l'homme du péché, la vieille nature, a été crucifié avec Jésus. Est-ce que tu le sais? A été crucifié avec Jésus. Parce que Jésus s'est fait pécher. Il ne s'est pas fait pécheur, hein? Il s'est fait pécher pour nous. Il s'est fait pécher pour nous. Et comme il s'est fait pécher pour nous, eh bien, quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Alléluia. Revenons à Exode. Le Seigneur parle à son peuple et il dit, on va faire un va-et-vient, Exode, puisqu'il faut savoir c'est parallèle quand nous faisons, hein? Nous faisons parallèle. Alors vous allez me dire, mais là il y avait plusieurs agneaux, puisque dans chaque maison, il y avait plusieurs agneaux. Mais il faut comprendre une chose. Quand le Seigneur dit à la maison, vous allez prendre un agneau. L'agneau dans la maison représente en quelque sorte, l'ensemble de l'assemblée. C'est-à-dire que chaque maison représentait en quelque sorte la totalité de l'assemblée.
comme nous qui sommes enfants de Dieu, aujourd'hui nous sommes ici aux eaux découpées. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Mais nous représentons en quelque sorte l'ensemble des enfants de Dieu. Puisque nous sommes l'église. Nous ne sommes pas une partie de l'église, nous sommes l'église. C'est quelqu'un qui comprend ça. Hein? Nous sommes l'église. Nous ne sommes pas une partie de l'église, nous sommes l'église. Alléluia. Puisque le corps de Christ n'est pas démembré. Et nous faisons partie du corps. Donc, lorsque nous nous rassemblons en un lieu, nous représentons l'ensemble des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimés. Alors, nous voyons que Jésus, c'est l'agneau sans tache, sans défaut. Il est venu, il a pris, hein. Il dit, vous le garderez jusqu'au 4e jour. Je vous ai montré que Jésus était déjà là, juste avant la fondation du monde, et il est venu au moment où il devait paraître. Et il nous dit, toute l'assemblée d'Israël l'immolera les patronnés du soir. On prendra de son sang et on le mettra sur les linteaux des poteaux et sur les linteaux des portes des maisons. Hein? Et il nous dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On mangera la chair rôtie au feu. Mais pourquoi la chair rôtie au feu? Et il nous dit une chose, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le Seigneur parle ici pour nous montrer que le sacrifice, c'est un sacrifice de jugement. C'est un sacrifice de jugement. Et nous voyons que lorsque Jésus, puisqu'il a fait le parallèle, lorsque Jésus il est venu pour payer le prix, pour payer la rançon, la colère, le feu de la colère de Dieu est tombé sur lui. Le feu de la colère de Dieu est tombé sur lui. Et il a fallu, que tout son être soit éprouvé. Sa tête, ses pensées, sa marche, son affection, son intérieur, tout a été passé au feu. Et on n'a rien trouvé de mauvais à lui. C'est pour cela qu'il a pu, mes bien-aimés, aller et présenter son sang. Parce que quand il est allé présenter son sang au Père, à Dieu le Père, Dieu a accueilli ce sang. Dieu a accueilli ce sang. Et c'est pour cela que nous sommes maintenant justifiés. C'est parce que le sang de Jésus a satisfait, les exigences du Père. Si le sang n'avait pas satisfait les exigences de Dieu, mes bien-aimés, nous serions toujours dans nos péchés. Mais le Seigneur, mes bien-aimés, il nous a justifiés. Maintenant, tu es juste. Est-ce que tu sais que tu es juste? La parole de Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Il faut croire ce que Dieu dit. De même que le peuple d'Israël là, qui était dans la maison, ils étaient chacun dans la maison. C'est sur la parole de Dieu qu'ils se sont basés. C'est parce que Dieu a dit, ils ont cru. Ils ont cru. Donc Dieu a dit, je passerai et puis je verrai le sang. Ils ont cru. Parce que si on n'avait pas cru, quand nous sommes bien il va vite. Mais oui. Certainement c'était nous. Nous qui avons prié. Parce qu'on ne croit pas ce que Dieu dit. On ne croit pas ce que Dieu dit. Mais lorsque Dieu dit, il a dit. Dieu t'a dit que tu es une nouvelle créature. Dieu t'a dit que tu es sauvé. Dieu t'a dit, maintenant, eh bien, il n'y a plus de condamnation pour toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Mais le Seigneur nous dit une chose, c'est vrai, ils étaient dans la maison,
et il devait manger l'agneau avec des pains sans levain. Et vous savez, dans la Bible, le levain, eh bien, désigne toujours le mal. Le levain, c'est le mal. Le levain, c'est tout ce qui n'est pas bon. Le Seigneur disait à ses disciples, hein, méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire des enseignements qui ne soient pas à la gloire de Dieu, hein, des fausses doctrines, tout cela. Le levain des pharisiens. Méfiez-vous. Tout ce qui n'est pas bon, c'est le vin. Donc, il faut comprendre que nous, aujourd'hui, qui nous nourrissons de Jésus-Christ, parce qu'il faut comprendre que l'enfant de Dieu se nourrit de Jésus-Christ. Le frère a dit seul, et c'est bon. Seul. Jésus a dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Lorsqu'il parlait de ça, il ne parlait pas de la Sainte Seine. Hein? Je te dis, quand il a dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Il ne parlait pas de la Sainte Seine, il parlait de lui. C'est-à-dire que nous devons vivre de lui. Parce que nous sommes en lui, nous sommes de lui, nous sommes avec lui et nous sommes pour lui. Donc, il faut comprendre une chose, lorsque le Seigneur nous dit, eh bien, que nous devons, lorsque nous nous nourrissons de lui, nous ne devons pas avoir de levain en nous. Tu peux mettre pour moi là en Corinthiens 5, verset 7. En Corinthiens 5, verset 7. Vous allez voir notre Pâques aujourd'hui, notre Pâques. Il nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes, dis à celui qui est à côté de toi, qui est enfant de Dieu, tu es sans levain. Tu es sans levain. Donc si tu sais que tu es sans levain, tu ne vas pas accepter le levain. Tu es sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous avez entendu? Christ, notre Pâque, a été immolé. Pas crabe qui a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors aujourd'hui, qu'avez-vous, frère? Suite. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, encore de la sincérité et de la vérité. Voilà comment, bien aimé. Lorsque tu sais que tu es une Pâque nouvelle, lorsque tu sais que tu es une nouvelle créature, tu es une Pâque nouvelle parce que Jésus, il t'a donné sa nature. 2 Pierre chapitre 1er, il nous dit que Dieu, bien aimé, il nous a donné tout ce qui contribue à la paix, à la piété. Il nous dit, tu peux mettre là 2 Pierre, à partir du verset 3, 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Continue. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous sommes une Pâque nouvelle. Alléluia. Ou sans Pâque nouvelle. Il nous dit, donc, les pains sans levain. Donc, il nous dit, nous ne devons pas accepter de levain. Accepte pas de levain dans ta vie. Hein? N'accepte pas le mal. N'accepte pas ces choses-là. Parce que tu es une Pâque nouvelle. Lorsque tu vois qu'il y a un levain, tu dis, ça c'est la vieille nature.
Ça, c'est la vieille nature. Hein? C'est pourquoi un enfant de Dieu, un homme, une femme régénérée n'accepte pas des choses comme ça dans sa vie. C'est vrai, il va avoir par exemple une vieille pensée, il dit ailleurs de moi. Ça, c'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que la pensée ne va pas venir, mais tu ne l'acceptes pas. Parce que tu dis ça, c'est pas de moi. Je suis une pâte nouvelle. Donc, il nous dit, célébrons la fête. Donc, aujourd'hui, nous célébrons la fête. Mais demain, nous célébrons la fête. Après-demain, nous célébrons la fête. Il faut savoir que c'était pendant le temps du pain sans levain. Et pour nous, quel est le temps du pain sans levain? La semaine du pain sans levain pour nous. Notre vie. La semaine du pain sans levain pour nous. Eh bien, c'est le temps que le Seigneur nous donne de pouvoir passer sur cette terre. C'est ça, mes bien-aimés. La période, la semaine du pain sans levain pour nous. C'est tout le temps que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre sur cette terre. Alléluia. Donc, nous devons célébrer la Pâque tous les jours. Alléluia. Nous devons célébrer la Pâque tous les jours. Il ne faut pas dire, eh bien, j'attends l'année prochaine de célébrer la Pâque. Hein? Ça, c'est la Pâque juive, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus dans la Pâque juive. Nous sommes, mes bien-aimés, dans la Pâque des chrétiens. Parce que Jésus, notre Pâque, Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Alléluia. Il faut que nous terminions, nous cessions, mes bien-aimés, avec les traditions, avec toutes ces choses qui sont là, qui nous amènent à être des adorateurs d'idoles, des adorateurs, mes bien-aimés, comme des païens, hein? Adorateurs païens. Non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes régénérés. Alléluia. Et l'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, dans Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais il a été crucifié avec Christ, mais maintenant il vit. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis maintenant dans le corps, hein, dans la chair, je vis maintenant, hein, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je dis c'est Christ qui vit en moi, on doit voir Christ devant moi. Alléluia, on doit voir Christ devant moi. Donc nous devons comprendre cela. Et il nous dit que, on retourne à Exode 12, il dit, verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste, hein, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez les reins. Tu t'as nourri de Jésus. Tu t'as nourri de Jésus. Mais quand tu t'as nourri de Jésus, il faut savoir que tu dois être en tenue de combat. Pas seulement combat, non? Travail. C'est comme un monde avant. Pour être calé, il va m'arrêter. Ne pas commettre ça. Puisqu'à présent, tout le monde sait. C'est comme un homme, il va m'arrêter. Il soit marié, quand couplé, quand marié, quand quoi. Il va marié. Les médecins. Marié. Hein? Pour les gens par gêne dans le groupe. Ils avaient les reins saints. Il dit, vos souliers aux pieds. Hein? Parce qu'il faut comprendre que tu es dans ce monde, mais tu es en marche vers la cité céleste. Tu es en marche vers ton héritage. Alléluia. De même que le peuple d'Israël devait aller vers la terre promise, vers leur héritage, eh bien, nous aussi, nous sommes des pèlerins
Nous sommes des pèlerins. Donc nous sommes en marche. Il dit, bâton à la main. Le bâton, c'est aussi le bâton du pèlerin. Mais aussi, c'est quelque chose qui est extérieur de nous. Sur quoi nous nous appuyons. Donc nous avançons, mais nous nous appuyons aussi sur le Seigneur. Alléluia. Nous nous appuyons sur le Seigneur parce que s'il n'est pas là, eh bien. Et il dit, vous le mangerez à la hâte. À la hâte, ça veut dire que on sait que on n'est pas là pour longtemps. Il faut que, bien aimé, nous ne sommes pas ici pour longtemps, non? Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas là pour longtemps? Pas tout le monde. Hein? Parce qu'il y a des ceux qui pensent qu'ils vont passer toute leur vie ici, là, pourquoi ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Hein? Donc, à la hâte, il dit à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et au verset 12, le Seigneur dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exterminerai, il dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et puis le Seigneur nous dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et nous voyons, le Seigneur, lui aussi, il nous a laissé aussi une loi perpétuelle. Parce qu'il nous a dit toutes les fois où nous mangeons le pain, où nous buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que nous nous rappelons de ce sacrifice. Nous nous rappelons de ce que Jésus a fait pour nous. Nous nous rappelons de notre réalité maintenant. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Nous sommes libérés. Alléluia. Quand tu te souviens de toutes ces choses-là, ce que le Seigneur a fait pour toi, le Seigneur t'a changé, le Seigneur t'a transformé. La Bible nous dit que nous sommes plus les bien-aimés de ce que nous étions avant. Nous étions morts, comme nous dit Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses. Mais maintenant, vous êtes ressuscités. Hein? Et puis il nous dit, nous sommes... Jésus est la pierre vivante, la pierre vivante, la pierre vivante. Mais il nous dit, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Le message de notre frère Birouba. Nous sommes des pierres vivantes. Et puis il nous dit, comme nous sommes tous des pierres vivantes, eh bien, nous formons une maison spirituelle. Hein, nous formons une maison spirituelle. Et c'est pour cela, lorsque nous nous retrouvons, ensemble, eh bien, nous devons célébrer. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit et le jour, redit oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit et le jour, redit oh Dieu d'amour. Amen, 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 amen. Le Seigneur nous dit, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit, puisque nous savons ces choses, il nous dit dans Colossiens au chapitre 3, il nous dit que puisque, il y a des versions qui disent si, mais le si là c'est puisque vous êtes ressuscités avec lui.
Hein? Qu'est-ce que dois-tu faire? Cherche les choses d'en haut, tu cherches les choses d'en haut. Hein? Ah, c'est là. Ah, c'est là. Mon épouse me dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quelle grâce, quelle liberté, quelle liberté, quelle liberté. L'enfant de Dieu est libre. Amen, Dieu est libre, enfant de Dieu. Pas quitter chaque crayonneur, pas quitter péché pour place en la vie. Hein? Mais regarde à qui tu es en Jésus. Qui tu es en Jésus. Mon juste vivra par la foi. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Dieu a dit que tu es une nouvelle créature. Dieu t'a dit que tu as la nature divine. Dieu t'a dit que tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons, Seigneur, merci. C'est vrai, ce n'est pas facile, Seigneur, de comprendre l'amour que tu as témoigné en la personne de Jésus-Christ. Cet amour, Seigneur, mon Dieu, qui est venu jusqu'à nous pour changer nos vies, pour transformer nos vies. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, Seigneur, mon Dieu, des étrangers. Nous ne sommes pas des gens du dehors, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes héritiers, nous sommes les co-héritiers de Christ. Oh Seigneur, merci. Que nous ne puissions pas, Seigneur, mon Dieu, nous laisser piéger, Seigneur, par l'ennemi. Que nous ne puissions pas tomber, Seigneur, mon Dieu, dans les traditions, dans toutes ces choses, Seigneur, qui sont là pour nous empêcher de vivre, Seigneur, cette vie qu'il y a en toi, cette plénitude de vie, Seigneur. Aide-nous, Père. Donne-nous chaque jour à plonger nos regards dans ta parole qui est la vérité. Donne-nous, Seigneur, en tout temps, Seigneur, à toi, Seigneur, mon Dieu, conduit par ton Saint-Esprit pour que nous puissions vivre, Seigneur, cette vie de liberté. Quand tu nous as dit, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Alors, merci, Seigneur, que nous puissions en tout temps te célébrer, mon Dieu, pour qui tu es. Te célébrer pour ce que tu as fait et te célébrer aussi, Seigneur, pour ce que tu feras. Parce que tu as commencé cette belle œuvre en nous, Seigneur, et je sais que tu la mèneras à la perfection. Alors, donne-nous tout simplement, Seigneur, à être souple entre tes mains, que nous soyons malléables, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, toujours à lever les yeux, à regarder à toi, regarder à la croix, regarder là où Jésus a dit tout est accompli. Oui, il a dit tout est accompli. Et dans cette tout accompli, Seigneur, il y a cette vie que tu as pour nous, une vie abondante, Seigneur. Oui, nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis. Oui, Seigneur, nous avons une vie abondante en toi. Alors donne-nous, Seigneur, à entrer dans cette vie, à la vivre, Seigneur. Je te loue, je te dis merci. Qu'il n'y ait pas un seul en ce jour, Seigneur, qui puisse douter de qui il est en toi. Qu'il ne puisse pas douter, Seigneur, là où l'ennemi viendra lui faire comprendre, Seigneur, mon Dieu, qu'il n'est pas celui. Non, il est sous le sang de Jésus. Et Père, tu le vois, tu la vois, tu le vois, tu la vois. Parce que le sang de Jésus est sur lui. Le sang de Jésus est sur elle. Seigneur, je te bénis pour cela. Et je te dis encore merci. Dans le nom de Jésus.